Sainte Seine du 28 février 2024. Enseignement. Est-ce que nous sommes vraiment convaincus que le Saint-Esprit de Dieu est suffisant? Est-ce que nous sommes vraiment convaincus que le Saint-Esprit de Dieu est suffisant? Parlant qu'Abraham, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, cette question mérite que nous puissions vraiment nous appesantir dessus aujourd'hui. Car tant que nous n'y apporterons pas une réponse claire, nous serons toujours dubitatifs quant à l'accomplissement des grandes choses que nous attendons de notre Seigneur. La question du comment de nos bénédictions a toujours été une question cruciale pour nous. Certes, nous sommes pleinement convaincus que Dieu est tout-puissant. Certes, nous sommes pleinement convaincus que Dieu a les moyens nécessaires pour nous bénir. Certes, nous savons que Dieu veut nous bénir, nous le savons. Mais le blocage, bien-aimé, se situe toujours au sujet du comment. Comment ça va se passer? Comment Dieu va faire concrètement pour payer toutes mes dettes actuelles et pour me donner toutes les ressources dont j'ai besoin pour vivre, étant enfin reposé? Ça, c'est une question qu'on se pose. Il va faire comment? Je suis endetté, c'est une réalité et je n'ai pas les moyens de pouvoir payer ces dettes-là. C'est une autre réalité. Alors, je sais qu'il est tout-puissant, mais il va faire comment concrètement? Quand je regarde autour de moi, je ne vois pas vraiment comment les choses peuvent changer. Je ne vois personne dans mon entourage que Dieu peut utiliser pour me bénir. Je ne vois pas ce que moi-même je peux faire pour obtenir tout cet argent dont j'ai besoin. Et puisque je ne vois rien, bien-aimé, cela me lie psychologiquement. Comment Dieu va faire concrètement pour que j'accouche? Je vais accoucher. J'ai déjà fait beaucoup de tentatives, mais ça a avorté. Alors, comment Dieu va-t-il faire concrètement aujourd'hui pour que j'accouche alors que mon âge ne fait qu'avancer? Mon âge avance. Et je n'ai plus le même âge que j'avais hier. Et la science me dit que quand on atteint déjà tel âge-ci, ce n'est plus possible. Alors, comment Dieu va-t-il faire concrètement pour que j'accouche malgré cet âge-là qui avance et malgré toutes ces tentatives qui ont échoué? Comment il va faire concrètement pour que je me marie? Comment il va faire pour que ce mariage-là devienne une réalité? Le mariage que je veux depuis longtemps là devienne une réalité aujourd'hui. Alors que quand je regarde autour de moi, je ne vois personne susceptible de m'épouser. Je ne vois personne. Il n'y a même pas un candidat qui s'est déjà déclaré. Comment Dieu va faire pour que cette situation difficile que moi je vis depuis si longtemps change en ma faveur? Alors que depuis que je prie,
pour ça, les choses ne font que se gâter. Comment Dieu va faire? Il va faire comment par rapport à cette maladie qu'il y a dans mon corps? J'ai déjà prié, j'ai appelé les Saintes Seines, mais je vois toujours avec mes yeux des symptômes. Bon, il va faire comment concrètement pour que ça disparaisse aujourd'hui et que je sois délivré de ça? Dieu va faire comment? Je ne nie pas qu'il est capable de faire, mais il va faire comment aujourd'hui? Et comme, bien aimé, le plus souvent on ne voit pas très bien comment les choses peuvent faire pour changer positivement à partir de la position dans laquelle on se trouve, on se bloque psychologiquement. Parce que je ne vois pas, vous savez, l'homme a été créé pour fonctionner avec ses sens. Quand quelqu'un a des problèmes d'argent, mais il a par exemple la promesse d'un riche que lui, il connaît, quelqu'un qui est digne de sa confiance. Vous avez des problèmes d'argent, mais un riche vous dit à la fin du mois, il va te donner de l'argent. Bien aimé, cette promesse-là, ça aide cette personne à croire. Ça vous aide à croire. Donc, en vous, vous avez de l'espoir parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit qu'il va vous donner. Donc, l'homme a besoin de voir. L'homme a besoin des choses sur lesquelles lui, il peut s'accrocher. L'homme a besoin des signes. Il a besoin, c'est comme ça qu'il a été créé. C'est comme ça qu'il fonctionne naturellement. Souvent, quand un homme vous dit là, que non, j'ai la foi, les choses vont changer, la plupart du temps, c'est parce qu'il a une promesse de quelqu'un. Il y a une promesse que quelqu'un lui a faite. Et même s'il ne vous dit pas ça, c'est sur ça que lui, il s'accroche. Alors, donc quand un homme atteint donc un niveau, quand un homme arrive dans une situation où il ne voit rien, ça devient difficile. Quand un homme ne voit rien, quand un homme n'a rien sur quoi il peut s'accrocher pour croire en un changement positif, quand il n'a aucun signe, ça devient difficile, très difficile même pour lui. Donc, le plus souvent, nous croyons que Dieu est capable. Mais en même temps, on a un problème qui est le comment. On se pose la question de comment. Et comme on ne voit pas très bien comment les choses peuvent se faire, comme on ne voit pas très bien comment les choses peuvent faire pour changer positivement à partir de la position dans laquelle nous nous trouvons, on se bloque psychologiquement. On se bloque dans nos têtes. On prie, certes. On confesse, certes, notre foi. On sait même, on fait des semences. Mais au fond de nous, on est bloqué. Parce qu'on ne voit pas très bien comment les choses vont changer en notre faveur, comme Dieu l'a promis. On ne voit pas comment ça va se passer. Il n'y a rien qui nous montre que les choses peuvent bouger. Rien. On prie, on ne sent rien. On prie, on ne voit rien. On prie, on n'entend rien. Il n'y a aucun signe qui indique un quelconque changement positif. Un signe sur lequel on peut s'accrocher pour croire. Et tant que les choses sont comme ça, bien aimés, on est bloqué dans nos têtes. Et tant que ce blocage ne quitte pas, les choses ne bougent pas malgré nos efforts. C'est pourquoi nous devons percer cet abcès aujourd'hui une fois pour toutes. Soit le Saint-Esprit que Dieu nous a donné est suffisant, pour tout, soit il ne l'est pas. Soit cet esprit est capable de faire tout ce que nous attendons de Dieu, soit il ne l'est pas.
soit cet esprit seul suffit, soit il ne suffit pas. Soit cet esprit peut, soit il ne peut pas. Nous devons régler cette question aujourd'hui, une fois pour toutes, sans faire semblant. Parce que Dieu, lui, nous dit, mon esprit suffit pour faire tout ça. C'est ce qui est écrit. Et bien aimé, aujourd'hui, nous ne devons pas nous attendre à ce que Dieu nous prêche autre chose que ce qu'il a prêché aux gens avant nous. La Bible est là. On va mourir, on va laisser la Bible. D'autres vont venir, ils vont trouver la même Bible. Dieu ne va pas la modifier. Parce qu'aujourd'hui, nous n'arrivons plus à croire que le Saint-Esprit seul peut. Nous n'arrivons plus à le croire. Nous n'arrivons plus à bâtir notre assurance sur le Saint-Esprit. Nous n'arrivons plus à avoir le courage de dire, je viens de prier pour le travail. J'ai pratiqué la parole. Le Saint-Esprit va me donner le travail ce mois-ci. Le Saint-Esprit va faire quelque chose. On n'a plus ce courage. On n'a plus cette force-là. Notre foi est de plus en plus fondée sur des choses que nous voyons. Quand un frère qui a un peu d'argent nous dit, je vais vous donner, on croit. Quand quelqu'un qui est à l'étranger nous dit que je vais vous bénir, on croit. Sans qu'on s'en rende compte, on devient déjà des croyants charnels. On mise déjà de plus en plus sur la chair. On compte sur des hommes comme nous, qui ont le même esprit que nous, qui ont la même foi que nous, sans même s'en rendre compte. On n'arrive plus à croire que l'Esprit de Dieu qui est en nous, il est suffisant et il peut tout faire. Donc il faut que cet abcès soit percé, bien aimé. On ne peut pas continuer comme ça. Regardez, n'est-ce pas, effectivement. Alors d'abord dans 1 Corinthiens, je vais vous montrer dans 1 Corinthiens chapitre 2. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il arrive chez les Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire ce qui est écrit. À partir du verset 1, il dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication, verset 4, ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, c'est absolument clair. Dieu dit ici que notre foi doit être fondée sur sa puissance. Notre foi, notre confiance, notre assurance doit être fondée sur sa puissance, c'est-à-dire sur son esprit. C'est ce que Dieu me dit à moi, Abraham Nganke, apôtre du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il me demande de croire et c'est ce qu'il me demande d'enseigner et de faire croire aux gens. C'est ce que je me suis évertué de faire avec vous, bien-aimés. Je vous ai appris ces choses-là. Je vous ai appris ça. Et rentrez en vous-même. Je vous ai appris que le Saint-Esprit suffit. Et vous avez des preuves. C'est pas parce que nous faisons face à une adversité un peu plus difficile aujourd'hui que nous allons changer les paradigmes, nous allons changer la foi. Depuis que j'ai commencé ce ministère, Dieu est témoin que je vous ai appris, vous tous, qu'on peut manger le pain qu'on a béni, le pain de la Sainte Seine. On mange et le cancer disparaît de son corps. On mange et la hernie disparaît. On peut faire la Sainte Seine et grâce à l'Esprit Saint, une porte de travail s'ouvre. Grâce à l'Esprit Saint, une connexion financière s'établit.
parce qu'on a la foi en cet esprit. Et on a vu des signes, on a vu des délivrances, on a vu des guérisons, on a vu des miracles, on a vu des preuves tangibles que des gens bien-aimés n'ont jamais vu sur cette terre. Mais dans notre ministère, on a vu ces choses qui ont crédibilisé cet évangile. Ce n'est pas aujourd'hui que nous devons, bien-aimés, changer de bouche et changer de foi. On doit s'examiner. Alors, nous devons rentrer donc encore dans la Bible. Parce que samedi dernier, le week-end dernier, le Seigneur nous a parlé de la méditation. Il a dit que nous sommes devenus des enfants de Dieu superficiels. Et c'est la vérité. Et je tiens à vous dire que si vous ne pouvez pas bénir un homme par votre attitude, vous ne pouvez pas bénir Dieu. Si vous ne bénissez pas un homme par votre comportement, vous ne bénissez pas Dieu. Mais si vous bénissez un homme déjà, si un homme peut déjà dire, bien-aimé, tu me bénis, tu es un frère qui me bénit, tu es une sœur qui me bénit, alors sache que Dieu peut dire plus que ça. Donc nous devons savoir, le Seigneur nous a parlé dernièrement que nous ne le bénissons plus parce que nous sommes devenus des chrétiens, des croyants superficiels. Nous avons sa parole, mais nous ne la travaillons plus. Nous ne payons plus le prix. Et ça, la bien-aimée, c'est un grave péché. Parce qu'à cause de ça, nous sommes refroidis. Et ça fait en sorte qu'on ne voit plus la puissance en manifestation comme avant. Et ainsi, l'œuvre va mourir si on continue comme ça. L'œuvre va mourir. Une œuvre de Dieu sans miracle, sans puissance, c'est une œuvre morte. Ce que les gens veulent voir dans nos vies, là, ils ne verront pas. Et c'est comme ça que nous allons perdre notre récompense dans le ciel. Nous allons tout perdre, même sur la terre ici. Parce que nous avons laissé le refroidissement venir entrer. Donc moi, je continue de vous exhorter afin que vous preniez conscience que cet appel est quelque chose qui transcende votre petite vie. Et vous comprenez que Dieu a pris des petites vies, les petites vies que nous menions avant. Et il a décidé de faire de ces vies des instruments entre ses mains pour accomplir ses desseins. Et ça ne peut pas se faire autrement que par la foi. Donc nous allons encore aller dans les Écritures pour voir. La Bible, bien-aimée, nous révèle clairement que Dieu a toujours opéré par le Saint-Esprit. Dieu a toujours opéré par le Saint-Esprit. Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 7, il est écrit, Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 7, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Il s'agit ici, bien aimé, de la prophétie que Dieu a adressée à Zorobabel, qui était le gouverneur, pendant qu'ils sont sortis de la captivité et qu'ils ont commencé à rebâtir le temple. Zorobabel a rencontré une grande opposition qui s'est dressée devant lui pour lui faire barrage. Et comme il était le gouverneur, bien-aimé, il a voulu régler les choses avec sa puissance. Donc Dieu a vu qu'il voulait régler les choses par sa force et par sa puissance. Il a envoyé donc le prophète Zacharie pour le recadrer. Dieu lui a clairement dit, c'est par mon esprit. C'est par mon esprit que cette adversité sera brisée. La suite, vous la connaissez. Dieu a brisé l'adversité par son esprit et Zorobabel a reconstruit le temple. Donc Dieu dit ici, ce n'est ni par la puissance de l'homme. Ça, il faut ajouter ça. Ce n'est ni par la puissance de l'homme, ni par la force de l'homme, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani par mon esprit. Vous voyez, bien-aimé. Donc, Dieu dit, ce n'est pas par la puissance de l'homme,
Ce n'est pas par la sagesse de l'homme, ce n'est pas par les moyens de l'homme que ça s'accomplit, mais c'est par sa puissance à lui, c'est-à-dire son esprit. Donc, d'après ce premier texte, il ressort clairement que Dieu lui-même, qui est le Tout-Puissant, opère toujours par son Esprit Saint. Dieu lui-même, qui est le Tout-Puissant, qui peut faire tout lui-même, il fait toujours confiance à son Saint-Esprit. Dieu fait confiance à son Saint-Esprit. Dieu croit en sa parole et Dieu croit à son esprit. Donc il fait confiance. Alors si Dieu fait confiance à son esprit, pourquoi nous n'y arrivons plus? Pourquoi autant de doutes, autant de confusion? Oh papa, ça va même se passer comment? Comment est-ce que ça va se faire? Dieu fait confiance à l'esprit. Et l'esprit est une réalité en nous. Pourquoi donc, bien-aimé, tant de confusion? Comment je vais sortir de cette situation, Seigneur, alors que je n'ai rien, alors que je ne peux rien? Mais Dieu sait que tu ne peux rien et Dieu sait que tu n'as rien. C'est pour cela que Dieu t'a dit, crois en mon esprit. Chaque fois que Dieu veut s'assurer qu'une chose sera faite parfaitement et exactement, comme sa parole l'exige, il utilise son Esprit Saint. Tel fut le cas pour la conception et pour la résurrection de son propre Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Luc chapitre 1, versets 34 à 37, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit quoi? L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » C'est suffisant, Marie. Et ce n'était pas n'importe quel ange, c'était l'ange Gabriel. Il dit à Marie que le Saint-Esprit va venir sur toi et la puissance du Très-Haut va te couvrir. Donc quand le Saint-Esprit est là, la puissance du Très-Haut nous couvre. La puissance du Très-Haut opère en nous, le Saint-Esprit. Et les impossibilités humaines deviennent possibles. C'est ce qui s'est passé ici. Dieu a utilisé le Saint-Esprit pour concevoir son Fils. Colossiens 2.12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. La foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Dieu me dit encore, Abraham, aie foi en ma puissance. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Même s'il y a quelque chose qui est mort en toi, ça va revenir. À chaque étape de l'exécution de son plan de rédemption de l'espèce humaine, Dieu a toujours opéré par son Saint-Esprit. Il a mis cet esprit sur Moïse et sur les anciens pour les rendre capables de porter leur charge et d'accomplir leur mission. Nombre chapitre 11, verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Voilà, pour que les gens portent la charge du peuple comme je la porte actuellement. Il a mis en moi son esprit. Donc je ne suis pas un sorcier, je ne suis pas un marabout, je ne suis pas un extraterrestre. Bien aimé, si j'arrive à travailler comme je travaille, c'est cet esprit-là qui est en opération pour permettre au peuple de rebâtir son temple. Au temps du prophète Agé, il a envoyé son esprit au milieu d'eux. C'est tout. Agé 2.5. Agé 2.5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous.
Ne craignez pas. Donc, la présence de l'Esprit de Dieu est suffisante pour nous dissiper, pour dissiper toutes les craintes, pour nous amener à ne pas craindre. Donc, la logique, c'est que si l'Esprit est en moi, je n'ai pas à craindre. Si l'Esprit est en moi, je n'ai pas à craindre. Si l'Esprit est en moi, je n'ai rien à craindre. Pour conférer à son Fils unique la capacité d'accomplir la rédemption de l'espèce humaine, il a simplement revêtu de son esprit. C'est ce qu'il a fait. Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer livrer les opprimés, pour faire naître l'Église, le corps de Christ, à la Pentecôte. Il a juste envoyé son esprit dans les corps des premiers chrétiens et ils sont nés de nouveau. Acte 2, verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand viendra le temps de ressusciter les morts en Christ, quand le temps de ressusciter les morts en Christ viendra, il a déjà dit qu'il utilisera une fois de plus le même esprit. Et il va nous ressusciter par le même esprit. Romains 8, 11. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il rendra, Dieu rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Même maintenant, s'il y a dans ton corps quelque chose qui ne marche pas bien, Dieu est capable de rendre, de réparer, d'arranger ces choses par cet esprit qui habite en toi. Tous les miracles que notre Seigneur a fait pendant son ministère terrestre, il les a fait uniquement par ce même esprit. Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Nous voyons même, bien-aimés, le Seigneur opérer par cet esprit pour subvenir à ses besoins financiers dans certaines situations critiques. On a vu même Jésus-Christ utiliser l'esprit là pour avoir l'argent dans certaines situations. Matthieu 17, verset 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes, c'était un impôt, 2 drachmes, s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, il ne dit pas le filet, l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, c'était de l'argent, un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Vous voyez, bien aimé. Regardez comment il paye les impôts. Il dit, va, imaginez la mer. Vous jetez l'hameçon dans la mer. Qu'est-ce qui vous prouve que le poisson qui va mordre là, c'est le poisson dont Jésus parlait? Mais regardez avec quelle aisance Jésus dit à Pierre, va. Et Pierre est parti et ça s'est passé exactement comme ça, bien aimé, par le Saint-Esprit. Les apôtres du Seigneur n'ont pas dérogé à cette règle. Comment pouvaient-ils faire autrement? Ils ont vécu ça. Ils ont vu ça avec leurs yeux. Ils ont reproduit ce qu'ils ont vu. Le Seigneur leur avait annoncé qu'ils recevraient cette même puissance et seraient ses témoins sur toute la terre uniquement grâce à cet esprit. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a dit, vous allez recevoir ce que vous avez vu en moi, là, vous avez vu en opération dans ma vie. Là, l'Esprit, là, vous allez le recevoir. Pierre, tu le recevras. Jean, tu le recevras, etc. Et vous serez mes témoins grâce à cet esprit. Le même Seigneur avait prédit que tous ceux qui croiraient en lui opérerait de très grands miracles par ce même esprit. Il avait dit, vous ferez des miracles.
par cet esprit. Marc 16 et 17 que vous connaissez déjà à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout au long du livre des Actes, bien-aimés, nous voyons cet esprit à l'œuvre dans les vies des croyants. Signe qu'ils avaient cru à tout ce que le Seigneur leur avait dit à ce sujet et qu'ils s'étaient référés à cet esprit. Donc si on voit ces miracles qu'on a vus dans le livre des Actes, ça veut dire que les apôtres ont été des hommes doux vis-à-vis de ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit, c'est pas l'esprit. Ils ont été doux par rapport à ça. Ils ont accepté ça. Ils ont cru ça et ils ont opéré cet esprit et les miracles ont suivi. Acte 3, verset 8, verset 1 à 8. Acte 3, verset 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Regardez ce que Pierre dit ici. Ce que j'ai, je te le donne. Voyez, bien-aimés, ceci prouve que Pierre avait appris à intégrer dans sa tête que l'Esprit Saint est une puissance inhérente en lui. L'Esprit Saint est une force opérationnelle en lui. L'Esprit Saint est une capacité spirituelle vivante en lui. Quelque chose qu'il avait, qu'il possédait. Comme il avait les mains, comme il avait les pieds, il avait aussi cette force et cette capacité opérationnelle en lui. Et il pouvait l'utiliser pour donner, n'est-ce pas, les grâces de Dieu aux gens. Il avait intégré ça. Il avait travaillé ça. C'est pour cela qu'il a pu opérer. Ce qui n'est plus le cas de beaucoup d'entre nous, malheureusement. Et je vous dis, c'est très triste. Comme l'apôtre avait dit aux Galates que vous avez commencé par le Saint-Esprit, aujourd'hui on vous voit finir par la chair. On a vu des gens dans cette église qui nous ont bénis hier, qui annonçaient l'évangile, qui priaient, qui amenaient les témoins. Aujourd'hui, tout ça est mort. C'est refroidi. C'est terne. Ça ne peut pas nous bénir, bien-aimés. Ça ne peut pas. On voit des anciens d'église qui dorment pendant que nous prêchons, bien-aimés. Comment vous pouvez bénir Dieu? Vous dormez. Vous asseyez dans l'église, vous dormez. Peut-être même certains parmi vous continuent, bien-aimés, de passer du temps dans les bars, les boîtes de nuit, et ils font semblant, n'est-ce pas, d'être convertis. Peut-être même les gens continuent même de vivre des doubles vies, on n'en sait absolument rien. Peut-être même le discours que nous, on est en train de prôner là, dans les têtes des gens, ça ne passe même plus. Peut-être, bien-aimés, il faudrait vraiment que vous puissiez rentrer en vous-même. Pierre dit ici que je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais j'ai quelque chose. Donc il a réussi à intégrer en lui qu'il possédait quelque chose. En lui. Il avait ça et il pouvait dispenser. Et bien aimé, la suite au verset 7, il est écrit, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Voilà un miracle, avec une très grande simplicité. Acte 19, verset 11 à 12. Acte 19, verset 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Bien-aimés, le seul et l'unique message qui ressort de tous ces récits, c'est que le Saint-Esprit de Dieu est amplement suffisant pour accomplir tout ce que nous attendons de Dieu. Le Saint-Esprit est suffisant pour guérir n'importe quelle maladie compliquée ou incurable. Le Saint-Esprit est amplement suffisant pour nous donner toutes les ressources dont nous avons besoin actuellement. Le Saint-Esprit est suffisant pour nous donner l'argent. J'ai dit, je reprends. Le Saint-Esprit est suffisant pour nous donner tout l'argent dont nous avons besoin aujourd'hui. Le Saint-Esprit est suffisant pour nous marier. Le Saint-Esprit est suffisant pour nous faire accoucher, pour nous connecter
à des trésors cachés, à des richesses enfouies, pour nous connecter à des eunuques éthiopiens, à des jeunes femmes de Chouza, à tous les âgés de ce pays. Le Saint-Esprit est capable de changer les choses en notre faveur. Le Saint-Esprit est capable de nous faire trouver grâce, même auprès de nos pires ennemis. Souvenez-vous de David, qui s'est retrouvé chez les Philistins, mais qui avait été épargné par le roi alors qu'on l'avait formellement reconnu comme étant le vainqueur de Goliath. Souvenez-vous de ce même David qui plus tard est devenu le garde-corps attitré du roi des Philistins, alors que ceux-ci ont toujours été les pires ennemis d'Israël. Tout ça, bien aimé, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable d'accomplir dans chacune de nos vies toutes les grandes choses humainement impossibles que nous attendons de Dieu pour être comblés et remplis de joie, parce que le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est le moyen opérationnel de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen. Le Saint-Esprit, c'est le moyen de Dieu. C'est le moyen opérationnel de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que Dieu opère. L'Esprit que nous avons reçu là, l'Esprit par lequel nous parlons en langue là, c'est par lui que Dieu travaille. C'est par lui que Dieu fait réussir les concours. C'est par lui que Dieu ouvre les portes du mariage. C'est par lui que Dieu fait accoucher. C'est par lui que Dieu connecte ses enfants, ses serviteurs à l'argent. Même là où on a pris les décrets, on a dit vous n'allez jamais entrer ici. C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous fait entrer là-bas. Les choses qu'on nous a volées, c'est par le Saint-Esprit que Dieu nous restitue ces choses-là. Les hommes qui se dressent devant nous, c'est par le Saint-Esprit que Dieu nous fait prévaloir, dominer sur tous ces hommes. Le mal qu'on prononce contre nous, c'est par le Saint-Esprit que Dieu tue tout ce mal-là, détruit tout ce mal, anéantit tout ce mal-là, bien-aimé. Éphésiens chapitre 3. Chapitre 3, versets 20 à 21. Éphésiens 3, versets 20 à 21. Or, à celui, c'est-à-dire Dieu, qui peut faire par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, à celui, c'est-à-dire Dieu, qui peut faire par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc Dieu peut faire par le Saint-Esprit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Dieu peut me donner l'argent que je demande aujourd'hui par le Saint-Esprit, l'argent que je demande, le salaire qu'il doit me payer pour les services que je lui ai rendus. Dieu peut me donner cet argent aujourd'hui par le Saint-Esprit, infiniment au-delà de ce que moi-même je pense. Et moi, j'ai cette foi et je le crois. Je ne doute pas, peu importe ce que je vois. Donc, mais le problème, bien aimé, il reste et demeure notre foi. C'est là-bas que se trouve le problème. Autant les premiers chrétiens ont accepté avec la plus grande douceur que l'Esprit était suffisant, autant aujourd'hui, malgré tout ce que nous avons déjà vu, nous continuons de douter. Et la conséquence de ce doute est simple. Rien ne bouge. Le Saint-Esprit, bien que présent, n'opère pas. Parce qu'il voit le doute en nous. Il voit le manque d'assurance. Il voit le manque de confiance. Il voit le manque de conviction. Il voit les craintes. Et ça suffit pour le lier. Donc, c'est à chacun de nous de faire sa propre thérapie, la thérapie de son cœur. C'est à toi, bien-aimé, de faire ta propre délivrance. Soit tu tues ces faux raisonnements une fois pour toutes. Les faux raisonnements que tu as laissé prendre le dessus dans ton cœur et tu commences à voir ton miracle par le Saint-Esprit. Soit tu laisses ces faux raisonnements continuer à dominer ton cœur et tu n'attends rien de Dieu. Parce que celui qui doute du Saint-Esprit de Dieu ne peut rien recevoir. Celui qui doute que le Saint-Esprit est capable de travailler dans son ventre pour qu'il accouche, il ne peut pas. Celui qui doute que le Saint-Esprit de Dieu est capable de débloquer sa situation, il ne va rien recevoir. Dieu est capable de faire des miracles par la Sainte Seine, grâce à son Saint-Esprit. Tu peux prendre la Sainte Seine
Et la Sainte Seine là, grâce au Saint-Esprit, ça débloque ta situation totalement. Quelque chose se passe en ta faveur, mais ça dépend de toi. Si tu veux, tu vas croire, tu vas le croire et l'Esprit va travailler dans ta vie. Si tu ne veux pas, bien aimer, tu vas faire comme d'habitude et rien ne va changer dans ta vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Dieu, notre Père, reste et demeure absolument fidèle. Et son Saint-Esprit reste et demeure absolument efficace pour accomplir ses desseins dans les vies des vrais croyants. Si tu crois aujourd'hui, tu le vivras. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ.